Et salut tout le monde. On n'a pas de vie hein, avec ce club. On peut pas rester tranquille, genre une soirée, pépère, 23 h. Bon, allez, on va aller se coucher. Demain, grosse journée. Non, non, en fait, non, non, bah, 23h30, il y a les infos qui tombent. Et là, pour le coup, on peut envoyer les chats avec les châteaux qui brûlent. On peut envoyer les bombes. Hein. Là, pour le coup, c'est pas des. C'est pas de la gnognotte. On va en parler direct. Hein. Voilà. Bon, déjà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On embrasse Julien qui est encore aux urgences. Hein. Il s'est évidemment ouvert la main. Bon, ça devrait aller. Hein. Mais on l'embrasse. Hein. Il passe lui aussi une excellente soirée. Bon, on va revenir au mercato parce que vous êtes là pour ça. Et bah écoutez, voilà. Hein. Alors bon, vous m'excuserez hein, pour la faute absolument ignoble que d'ailleurs Julien doit me haïr d'avoir fait cette faute d'orthographe absolument dégueulasse. L'OM et la Roma discutent d'un échange Evan Ndika, Ismaël Koné. Non, mais ça me fait rire parce que avec la différence entre les deux joueurs quand même est assez dingue, mais bon. Alors, d'où ça sort? Ça sort de Gianluca Di Marzio qui, dans son émission ce soir, a annoncé donc qu'il y a des discussions autour d'un possible échange entre Ndika et Ismaël Koné. Alors, je vous mets à l'écran notamment l'article sur le site de Gianluca Di Marzio. Donc, l'OM et la Roma travaillent sur un échange. Donc Evan Ndika qui irait du côté de l'OM et Ismaël Koné dans l'autre sens. Frédéric Massara, ancien directeur sportif de Rennes, qui a été nommé directeur sportif de la Roma, avait fait venir Ismaël Koné l'hiver dernier du côté de Rennes et donc voudrait faire venir cette fois-ci Ismaël Koné du côté de la Roma. Ismaël Koné qui ne prolongera pas du côté de Rennes, puisque Rennes ne veut pas lever l'option d'achat à 14 millions d'euros. Et donc, il y a une possibilité par rapport à ça. C'est quand même une sacrée nouvelle. Hein. Je vous mets à l'écran la fiche Transfermarkt d'Evan Ndika. Alors, je pense que vous connaissez quand même Evan Ndika. C'est surtout un nom qui parle parce que c'était un nom qui était dans les rumeurs avant qu'il signe du côté de la Roma. Alors d'ailleurs je me suis planté, j'ai dit que c'était l'été dernier, mais en fait je sais plus ce que j'ai dit exactement. En tout cas, lorsqu'il était libre de contrat après son passage à Francfort, hein, parce qu'avant la Roma, donc il était à Francfort, l'OM s'était positionné sur lui. Donc c'était maintenant il y a 2 ans. Et finalement, il était parti du côté de la Roma. À la Roma, écoutez, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Là, cette saison, on est sur 38 matchs, 38 matchs titulaires, 100% dans de départ. En Europa League, titulaire quasiment tout le temps. Voilà. Bon, on est sur un pilier, quoi, hein, un pilier de la défense. Contrat jusqu'en 2028. Valeur Transfermarkt à 30 millions d'euros. Donc là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez solide. Du côté d'Ismaël Koné, alors je vous ai pas mis la fiche Transfermarkt, mais bon voilà, on est sur une valeur Transfermarkt aux alentours entre 10 et 15, je pense. Donc, Di Marzio indique simplement un échange. Déjà, soyons clairs, je pense, par rapport à ça. Un échange pur et dur entre les deux joueurs, je n'y crois absolument pas. Evan Ndika, aujourd'hui, ça vaut 30 millions d'euros. Au moins. Donc, s'il doit avoir un échange, ça sera, dans les faits, je pense que ça sera quelque chose du style Ismaël Koné plus 15-20 millions d'euros pour avoir Evan Ndika. Donc, voilà. Et puis surtout, il y a des choses à prendre en compte, c'est-à-dire que, je ne crois pas forcément au système de l'échange à proprement parler, c'est-à-dire que je pense qu'on sera sur 2 transferts bien distincts. C'est l'OM et la Roma ont tout intérêt à ce que ça soit 2 choses bien distinctes. Après, moi, j'ai une chose qui me fait dire que ça peut être un peu compliqué, et c'est la Gazzetta qui nous en parle. Ça a été relié par Massila Zone et je vous le mets tout de suite à l'écran.
c'est que la Roma doit faire 15 millions de plus-value avant lundi et la clôture du bilan financier. Ok. Alors nous, de notre côté, on est passé devant la DNCG. Je vois des commentaires très très drôles. Très très drôle le commentaire de Damien. Non mais voilà, donc nous on est passé devant la DNCG, tout va bien de notre côté. Mais malgré tout, on attend, des derniers retours que j'ai, c'est qu'on attend quand même la fête du mois pour pouvoir faire des mouvements, parce qu'on ne voudrait pas non plus sortir une somme d'argent trop importante qui n'est pas prévue apparemment dans ce qu'on a présenté aussi devant la DNCG. C'est pour ça aussi que notamment, il y a un autre dossier qui est, alors, lié oui non, mais on m'a dit là ce soir notamment que le dossier Naïef Aguerd est quasiment mort. C'est-à-dire que le dossier Naïef Aguerd, on a trop attendu par rapport à ce dossier. Et il devrait notamment signer à la Juventus, apparemment. Ça reste à confirmer. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est compliqué parce que nous, on ne veut pas y aller tout de suite. On veut attendre un petit peu. Voilà, on veut laisser passer la fin du mois. Donc, moi, en soi, je suis totalement pour, évidemment, un transfert d'Evan Ndika à l'Olympique de Marseille. Mais le timing que souhaiterait la Roma me fait un poil tilter. Voilà, je me dis, s'ils veulent vraiment faire un transfert maintenant, est-ce que nous, on est prêt à le faire? Bon, moi, après, perso, Evan Ndika, c'est oui tous les jours. Hein. Il loue le papier, il loue le stylo. Hein. Honnêtement. Hein. Là, j'ai pas eu le temps de sortir des stats, etc. pour vous faire les profils que vous connaissez, mais honnêtement, on va pas chipoter, quoi. Hein. Je veux dire, moi, je dis oui tous les jours. Donc, voilà. Evan Ndika, c'est quand même une sacrée référence, je trouve, à son poste. Il irait parfaitement avec Leonardo Balerdi. Alors, moi je parlais déjà du duo Aguerd Balerdi qui pour moi serait très très bon. Bah alors, le duo Ndika Balerdi, peut-être je suis tout nu, hein, on sait pas, hein, peut-être. Donc, non mais c'est une dinguerie, voilà, ça serait absolument fou. Pendant que vous êtes là, on va parler vite fait quand même aussi un petit peu de ce qui reste. Il y a notamment eu la petite info qui a été glissée dans un article, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, dans l'équipe, sur un article lié au RC Lens. Et dans l'article, on nous dit que la signature de Facundo Medina à l'OM n'est plus qu'une question de jours. Là aussi, je pense qu'on est sur l'histoire de avant la fin du mois de juin, on va éviter de faire un mouvement. Et au 1er juillet, on va attaquer le truc. C'est ce que je pense. Après, en tout cas, comme je vous ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, il n'y a pas forcément trop d'inquiétude du côté de l'OM et du côté du joueur, tellement l'envie, l'entente entre les deux clans, Medina et l'OM, est claire, nette et précise. On veut que ça se fasse. Donc, à Lens maintenant de s'arranger avec nous. Voilà, bon, ça parlera entre 22 et 25. Je pense que l'OM ne voudra pas dépasser les 20. On verra. On verra comment ça se passe. Mais Facundo Medina, ça avance aussi. Il y a aussi d'autres infos qui ont été sorties par RMC. Notamment le fait que quant à Merlin, reste aux yeux de l'OM un joueur à fort potentiel avec une marge de progression certaine. En cas d'offre intéressante, le club pourrait tout de même être tenté de s'en séparer. Alors ça, en gros, je vous ai mis la définition, ce que ça voulait dire. C'est comprenez qu'en dessous de 15 millions d'euros, c'est non. Voilà. Hein. Donc Sunderland, Bournemouth, enfin non pas Bournemouth pour le coup, mais bon voilà, vous m'avez compris. Si vous nous écoutez, si vous voyez ce message, voilà, c'est 15 millions d'euros pour Quentin Merlin. Derek Cornelius, l'avenir est très incertain pour lui. Bon, c'est pas non plus étonnant étant donné qu'il rentre pas forcément dans les plans, je trouve, techniques de ce que veut Roberto De Zerbi. Et Leonardo Balerdi considéré comme intransférable. Bon. Et il roule, et il fait très bien voler les pizzas aussi, donc évidemment que c'est un bon point. On vous parlera demain un peu plus, on vous a déjà parlé du dossier Yohan Bakayoko avec Enzo Pello. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir sur la chaîne. Mais demain, on vous en parle un peu plus. J'ai demandé notamment à mon ami Data Scout de me faire un petit comparatif entre Greenwood et Bakayoko. Il nous a sorti ça sur les réseaux avec l'affiche qui va bien. Donc on aura le temps de revenir dessus. Donc voilà.
Écoutez, en tout cas, on est sur... voilà. Là, on est sur une vraie bombasso, là. Je veux dire, Di Marzio, même s'il est italien, il a bien parlé français, là. Voilà. Là, on aime bien. Donc voilà. Je suis en train de regarder en même temps, est-ce qu'il y a autre chose qui est sorti, mais bon, là, les gars, moi, je voudrais quand même pouvoir aller dormir au bout d'un moment. Parce que c'est pas possible. Hein. Voilà, la vidéo est courte. C'est une vidéo réaction. J'ai pas mis le générique Bombasso, alerte mercato, parce que on n'est pas encore sur quelque chose de voilà concrètement avancé. On est sur un début de discussion entre Ndika et l'Olympique de Marseille et la Roma pour aussi Ismaël Koné. Mais que Di Marzio se mouille comme ça, voilà, c'est pas non plus. On n'est pas sur un journaliste anonyme qui tweet pour s'amuser. Non, on n'est pas sur ce style de journaliste. On est sur quelqu'un de très sérieux. Et je suis en train de regarder en même temps ce qu'on m'envoie. Et effectivement, on me dit que l'OM négocie vraiment pour Ndika et ils veulent vraiment récupérer un central gaucher. Voilà. Oui, donc effectivement, on est sur quelque chose d'assez concret. Voilà. Bah, écoutez, on verra bien. Hein, on verra bien ce qui se passe pour la suite. Ouais. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à Ndika. Est-ce que vous validez le potentiel, le projet je vous remonte sa fiche Transfermarkt. On va finir avec ça. Il a 25 ans quand même. Donc on n'est même pas au début du prime. On est loin même du prime. C'est oui tous les jours. Hein. Voilà. Hein. Je vous remontre aussi un peu peut-être son parcours. Hein, parce que peut-être qu'on l'avait pas en tête. Il a passé 2 ans... 2 ans du côté de la Roma. Première saison en Serie A, bon voilà, 25 matchs, 2000 minutes, 9 matchs Europa League. Et puis là, deuxième saison, titulaire indiscutable, rien à dire, tout va bien. Il peut dépanner en arrière-gauche s'il y a besoin. Et puis du côté de Francfort, c'était plus que solide, 183 matchs, 12 buts, 10 passes D. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Alors, il n'a pas forcément marqué du côté de la Roma, mais c'est quelqu'un qui peut être intéressant devant le but. Et ça nous rappelle un certain Chancel Mbemba, par exemple. Voilà, et ça nous a manqué, peut-être à certains moments aussi, cette saison. Il a cette capacité, lui aussi, de pouvoir être à droite devant le but et de marquer les buts. Donc voilà, moi je signe tous les jours, hein, mais je sais qu'avec Julien aussi, on a du même avis pour une... J'allais dire pour une fois, non, on est quand même des fois du même avis, mais... je sais que Julien adore le joueur aussi. Quand il était disponible en libre, je me rappelle qu'on disait on voulait absolument le faire et quand on était dessus, on était vraiment très content. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Là, écoutez, si c'est possible de le faire, moi je m'interroge aussi juste pourquoi la Roma. Alors la Roma aurait besoin de vendre apparemment, mais ils ont peut-être d'autres joueurs aussi qui peuvent vendre. Donc voilà. Je suis un peu surpris moi quand même par l'info, mais là on est en train de me la confirmer en même temps que je suis en train de faire l'enregistrement. Donc écoutez, moi c'est oui. Hein. C'est oui tous les jours. Voilà. C'est oui tous les jours. Et voilà, j'ai un ami, je le salue, il se recroit en état, qui me dit Ndika, c'est très très fort. Oui. Ah oui, c'est très très fort, oui. Je te confirme. Bon, en tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo réclamée par le peuple. Voilà. Vous voyez, quand le peuple me demande quelque chose, je le fais. Voilà. Je rigole en même temps parce que je vois les messages, je suis désolé. Excusez-moi. Donc, on se dit à demain. Normalement. Parce que Julien, bon, est en difficulté, comme j'ai expliqué. Donc, on va voir si il peut faire le live demain. S'il ne peut pas faire le live demain, c'est la fatigue. Hein. Il est 23h51, je vais aller me coucher. S'il ne peut pas faire le live demain, je vous ferai une belle grosse vidéo. Je pense qu'on verra avec Romain pour essayer de faire quelque chose. Pour faire une belle vidéo. Voilà, si jamais on ne peut pas vous proposer de live, on vous fera une belle vidéo mercato. Peut-être un format un peu plus long. Voilà, histoire de pouvoir bien rentrer un peu plus dans certains dossiers. Donc voilà. Bon, en tout cas, bonne soirée à tout le monde. Je vais aller me coucher. Bonne nuit. Et puis on se dit à demain. Allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.